C'était le dernier rendez-vous avant les choses sérieuses. À Bourgoin-Jallieu, les Lyonnaises ont refermé la saison régulière face à des Havraises libérées. Amis Fenotes, amis Gones, bienvenue dans le Blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. 10 jours après la gifle reçue face à Arsenal en Ligue des Championnes, l'OL retrouvait la Première Ligue pour la 22e et dernière journée de saison régulière. Les enjeux, presque inexistants puisque Lyon est déjà assuré de terminer première depuis un moment et Le Havre est officiellement maintenu. L'occasion idéale pour faire tourner un petit peu avant les demi-finales des playoffs. Un coup d'envoi donné en fin d'après-midi au stade Pierre Rajon, un stade qui pourra rappeler aux Gones de très mauvais souvenirs. C'est donc la dernière affiche délocalisée cette saison. Pour l'occasion, pas de Vanessa Gilles, pas de Selma Bacha ni de Kadidiatou Diani, le 11 faisait la part belle aux joueuses de rotation. Joe Montemurro a donc aligné Christian Endler dans les cages. La défense est composée de Sophie Svava, Alice Sombat, Wendy Renard et Ellie Carpenter. On retrouve au milieu Jennifer Marojane, Sarah Debritz et Danielle Evandedonk. L'attaque sera formée de Vicky Béchaud, Eugénie Le Sommer et Melchi Dumornay. Et puisqu'on parle de la haïtienne, on saluera sa prolongation jusqu'en 2029. Et dans la foulée, l'équipe a annoncé le départ de Joe Montemurro à la fin de la saison. Il pourrait rejoindre la sélection de son pays d'origine, l'Australie. À vrai dire, je me réjouirais de ce départ, au vu des résultats, notamment en Coupe de France et cette demi-finale de Ligue des Champions que je ne digère toujours pas. Affaire à suivre. C'est parti pour le fil du match. La première mi-temps est assez équilibrée avec quelques éclairs lyonnais. À la 8e minute, Danielle Evandedonk se montre dangereuse sur une passe de Melchi Dumornay, mais son angle de tir est un peu trop fermé. À la 32e, la haïtienne envoie une frappe enroulée superbe sur la transversale, un avertissement pour les Normandes. Peu avant la pause, Eugénie Le Sommer pensait ouvrir le score, mais signalé hors-jeu sur une passe de Evandedonk. Le score reste vierge à la mi-temps, malgré la domination technique des Fenotes. Au retour des vestiaires, la lumière viendra de Sarah Debritz. À la 61e, suite à un centre de Sophie Svava, repoussé par la gardienne havraise Laetitia Philippe, la milieu allemande réalise une petite louche astucieuse pour ouvrir le score, 1-0. L'OL continue d'appuyer. Ada Egerberg, entrée après l'heure de jeu, sert parfaitement Eugénie Le Sommer pour le 2-0 à la 75e minute. Un but qui vient valider la relative maîtrise lyonnaise. Pas de relâchement en fin de match, on notera un tir stoppé de la Norvégienne dans les arrêts de jeu. Sans forcer, les Lyonnaises ont renoué avec la victoire dans une ambiance sereine, mais appliquée. Score final 2-0. Au niveau des stats, c'est 70% de possession, 23 tirs à 5, dont 8 pour les Lyonnaises et 1 pour les Havraises. À noter quand même les Fenotes qui ont été invaincus toute cette saison régulière de Première Ligue. Alors même si la concurrence n'était pas tout à fait au rendez-vous, c'est tout de même une performance qu'on peut saluer. Avant le conseil de classe, déjà un grand merci pour votre soutien sur le dernier débrief face à Arsenal. C'était très difficile à réaliser au vu de la déception. Le titre de la vidéo et les notes auront fait parler également. Alors pour encourager l'initiative, ça fait tout de même 33 matchs que je débriefe depuis le début de saison. Pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à Oh Bien Joué pour soutenir le Blog Fenotes. Alors je vais pas non plus m'apesantir sur les notes, l'équipe a été relativement homogène, donc je vais procéder ligne par ligne, à commencer par Christian Endler, 6, elle a pas trop été inquiétée. Pareil pour Sophie Svava, qui a été assez active sur son côté gauche, comme d'habitude. Son homologue de droite, Ellie Carpenter, même note, du rythme sans trop surjouer. La charnière centrale, c'est 7 sur 10 pour Alice Sombat et Wendy Renard. Elles ont été plutôt solides, appliquées, précieuses en relance. À noter qu'on aurait aimé que notre capitaine marque de la tête, il y a eu plusieurs tentatives. Au milieu, Jennifer Marojane, de belles orientations de jeu, c'est 6,5. Sarah Debritz, 7, un but plein de malice, du liant dans le jeu. J'ai beaucoup aimé la prestation de Danielle Evandedonk, 7,5, très influente dans l'animation selon moi. Au niveau de l'attaque, on va mettre 6,5 à Eugénie Le Sommer, buteuse, qui a été assez active même s'il y a eu quelques petits hors-jeu. Vicky Béchaud a été plutôt efficace dans la percussion, c'est 6. Et enfin, Melchi Dumornay, très inspiré de la technique, il manquait le but, c'est 7 sur 10. Bon, au classement, grande surprise, Lyon est première
de Première Ligue sur cette saison régulière. On salue Strasbourg qui a été promu cette année et qui, grâce à sa victoire 2-1, a envoyé l'équipe de Jean-Pierre en seconde ligue. Prochain rendez-vous, ce sera contre Dijon au Groupama Stadium en demi-finale de play-off. Dijon qui a quand même étrillé le Paris FC 6-0. Alors certes, le PFC n'a pas aligné l'équipe type, mais il ne faudra pas prendre ce match à la légère pour autant. La demi-finale, c'est dimanche 11 mai à 15h. La finale, vendredi 16 à 21h. On espère quand même que les Fenôtres remporteront son seul titre de la saison. Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief. À très vite pour la demi-finale. Et n'oubliez pas, au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!